Le bouquin de ce week-end vient de recevoir le prix Orange 2021 du livre en Afrique, pourvu qu'il soit de bonne humeur et signé, voilà, il est juste là, Loubna Sarraj. Aux éditions La Croisée des Chemins, l'éditrice et chroniqueuse qui a été consultante dans une autre vie a décidé de sauter le pas et de se lancer dans l'écriture de son premier roman. Grand bien lui a pris, puisque le moins que l'on puisse dire, c'est que l'exercice est réussi. Dès les premières lignes, le lecteur est happé par cette étrange histoire de Maya, une jeune demoiselle mariée trop tôt et un époux très violent et dont l'âme revit à travers le temps dans le corps et l'esprit d'une autre femme. Lilia, deux destins proche et lointain à la fois, le tout sur fond d'histoire marocaine contemporaine. Loubna Sarraj, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Infosoir Week-end. On est vraiment ravis de vous accueillir. Bravo pour cette distinction, pour ce premier roman. J'imagine que ça doit vous encourager à continuer à prendre la plume pour écrire autre chose. Ça m'encourage en fait. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Ça m'encourage et en fait ça donne un souffle effectivement. Alors non que je me dis que je devrais arrêter l'écriture ou que je me serais dit que j'arrêterais l'écriture si j'avais pas eu ce prix, parce que j'écris depuis que j'ai l'habitude de dire j'écris peut-être depuis même que je sais tenir un stylo entre les mains, mais effectivement c'est un prix qui encourage à aller et à continuer à aller plus de l'avant effectivement. Alors, dès les premières pages, à la deuxième ou troisième page, vous dédiez cet ouvrage à la vraie Maya et à toutes les Mayas. La vraie Maya qui a inspiré cette histoire, qui est-elle ? La vraie Maya qui a inspiré cette histoire est une personne que j'ai connue, qui a inspiré donc le personnage de Maya, qui n'est pas la Maya, donc ce n'est pas un ouvrage biographique, c'est une fiction avant tout, mais effectivement c'est une personne que j'ai connue et à qui j'ai voulu dédier ce livre. Pourquoi cette thématique de la violence conjugale, dans le couple notamment, avec tout ce que ça peut avoir d'assez, déroutant ? C'est un très bon adjectif, déroutant, parce que la violence conjugale est déroutante et parce qu'elle est beaucoup moins manichéenne que ce qu'on peut le croire, ou ce qu'on pourrait avoir envie de le croire. C'est-à-dire que généralement, quand on parle de violence conjugale, eh bien, on va dire, ben voilà, il y a un bourreau, il y a une victime, point à la ligne. C'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est ce que j'ai voulu très modestement donner comme exemple dans cet ouvrage. Pourquoi la violence conjugale ? D'abord parce que ça existe, parce que la vraie Maya dont vous parliez tout à l'heure a subi de la violence conjugale, mais c'était une victime de violence conjugale, mais ce n'était pas qu'une victime. C'est ce que j'ai voulu aussi raconter dans cette histoire. C'était une femme qui a participé à la résistance pour contrer la colonisation qui sévissait dans ce pays, qui était aussi férue de lecture, qui avait une autre vie, qui était libre dans sa tête, et un autre thème qui m'est très cher dans ce livre, plutôt celui de la liberté. Maya était libre dans sa tête, même si son corps appartenait quelque part à son mari. Parce que Lilia a du mal à comprendre, d'ailleurs. Exactement. Comme elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle est restée avec lui, et pourquoi est-ce que l'entourage ne lui a pas porter assistance. Je vous propose un petit jeu. On va faire une interview musicale parce que tout au long de cette histoire, il y a quelques morceaux de musique. On en a eu un tout à l'heure dans la chronique geek de Rita Saha, mais là il y en a d'autres assez différents. On va les écouter quelques instants. Et vous allez ne me demandez pas de chanter, c'est OK. Non, je ne vous ferai pas cet affront. Et vous allez nous dire donc de qui c'est et à quel moment ça renvoie dans le livre. On écoute, premier extrait. للصبر حدود للصبر حدود للصبر حدود يا حبيبي. Tout le monde aura reconnu, même moi. Keltoun, évidemment. Donc c'est page 83. Oui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là lorsque vous citez à ce moment-là, c'est l'une des premières, ce que j'appelle connexion entre Lilia et Maya. En fait, Lilia, comme vous le disiez tout à l'heure, est plongée dans ce monde de Maya. Elle vit quelque part ce que Maya vit à la sœur de Flash. Et donc, c'est une projection, c'est une forme de projection effectivement qu'elle a. Et elle vit dans cet endroit, dans la maison où vit Maya, parce que Maya considère que cette maison n'est pas la sienne, c'est celle de son mari. Et effectivement, elle entre dans cette maison, elle découvre cette maison et elle entend ce refrain qui est aussi très évocateur. La patience a des limites. Et oui, effectivement, la patience aura des limites. Deuxième extrait. Riders on the storm. Riders
Alors, les Doors, forcément. Ça, c'est page 93 pour ceux qui ont le livre entre les mains. D'accord, alors oui, vous connaissez la page mieux que moi d'ailleurs. Alors les Doors, parce que c'est le moment où Lilia a un nom, celui du frère de Maya, Marwan, et elle découvre qu'il est encore vivant. Et donc elle prend sa voiture, elle mène une enquête. Elle va prendre sa voiture pour aller donc, de Casablanca à Fès et elle écoute ce morceau. Et ce morceau, c'est Riders on the Storm, donc elle va dans le brouillard, elle ne sait pas où elle va mener une enquête, elle ne sait pas, là, à ce moment du livre, elle est en plein brouillard, effectivement. Troisième extrait. Ce parfum de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, infinité de destins on en posa, mais qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Voilà. Noir Désir, on reconnaît Bertrand Cantat, donc aussi un peu emblématique, symbolique de cette histoire de violence conjugale. Alors C'est ce qui s'est passé avec Marie Trintignant. Exactement. Alors c'est le moment où Lilia est encore, donc c'est toujours Lilia qui est encore sur la route de Rabat à Casablanca. Donc elle mène une enquête, effectivement, elle va voir encore une autre personne qui a connu Maya, un médecin. Et je ne dirais pas quelle a été la relation entre les deux pour ne pas effectivement spolier l'ouvrage. Mais donc elle découvre qu'il y a eu ce médecin. Elle découvre aussi d'autres facettes de ces violences conjugales, des portraits d'hommes violents. Et donc effectivement, ce morceau aussi est une allégorie de tout le panorama des hommes violents qui puissent exister. Dernier extrait. Your lips may be sweet, such that I can compete. But your heart is as black as night. I don't know why. En quelques mots. Mélodie Gardot, c'est une autre connexion, mais là c'est Maya qui vient rendre visite à Lilia pour une ultime, on va dire, explication. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Loubna Sarraj, pour cet ouvrage. Le voici vraiment à lire parce que dès que vous commencez, vous ne pouvez plus le lâcher. C'est un peu plus de 320 pages, pourvu qu'il soit de bonne humeur, aux éditions La Croisée des Chemins. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans InfoSoir Week-end.